Il y a des jours où Dieu ne change pas les circonstances tout de suite, mais il change d'abord ton regard, parce qu'il sait qu'un regard guéri peut survivre à une saison difficile sans se briser. Tu peux être entouré de bruit, de responsabilité, de fatigue, et pourtant sentir au fond de toi que quelque chose t'appelle à plus profond, comme une main invisible qui te ramène vers l'essentiel. Et c'est souvent là que la leçon commence, non pas comme un discours, mais comme une vérité douce qui s'impose à ton cœur. Dieu ne révèle pas toujours ton appel par un éclair. Parfois, il le dépose comme une lumière lente qui grandit en silence. Tu ne te réveillais pas un matin en criant « Je suis jointe ». Tu te réveilles un matin en réalisant que tu ne peux plus vivre comme avant, parce que ton âme a été touchée. Et lorsque ton âme a été touchée par le Saint-Esprit, même le quotidien devient un terrain sacré où Dieu te forme sans te faire de bruit. Certains pensent que l'onction est réservée à ceux qui prêchent, à ceux qu'on voit, à ceux qui parlent fort, à ceux qui impressionnent, mais la vérité est bien plus profonde et bien plus belle. L'onction du Saint-Esprit commence souvent dans des endroits que personne n'applaudit, dans des nuits où tu pleures sans témoin, dans des décisions où tu choisis le bien alors que personne ne te regarde. Elle commence dans le secret et elle grandit comme une racine jusqu'à ce que, un jour, tu découvres que tu as été fortifié sans comprendre comment et consolé sans comprendre d'où venait cette paix. C'est pour cela que tu dois écouter attentivement. Parce que ce message n'est pas là pour te divertir, il est là pour t'éveiller, te confirmer et te ramener à la vérité. Car si tu es en train d'entendre ceci aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es tombé dessus par hasard, c'est parce que Dieu sait que tu es prêt à discerner. Il est écrit dans Isaïe 6, 61:1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles, guérir les cœurs brisés et libérer ceux qui sont captifs. Et ce verset n'est pas une poésie lointaine, c'est une déclaration vivante. Car l'Esprit de Dieu ne parle pas seulement aux prophètes d'autrefois. Il parle aussi au cœur d'aujourd'hui. Ce que tu as vécu, ce que tu traverses, ce que tu ne dis à personne, tout cela peut devenir le lieu même où Dieu dépose son onction, parce que Dieu aime transformer la douleur en mission. Tu as peut-être cru que tes blessures étaient une preuve, que tu étais oublié, alors qu'elles étaient parfois la preuve que Dieu te préparait, te purifiait et t'apprenait à dépendre de lui. Et si tu as déjà ressenti qu'au milieu de ta fragilité, une force étrangère te relevait, sache que ce n'est pas une illusion, c'est souvent l'onction qui commence à se manifester. Dans Actes 10, 38, il est écrit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de puissance, et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant, parce que Dieu était avec lui. Mais écoute bien ceci, parce que c'est une vérité qui change tout. L'onction n'est pas seulement une puissance pour faire. C'est d'abord une présence pour être. Avant de produire des fruits visibles, le Saint-Esprit produit en toi une nouvelle nature, un cœur différent, un regard différent, un désir différent, une paix différente. C'est pour cela que beaucoup ne réalisent même pas qu'ils portent déjà une onction, parce qu'ils cherchent des signes extérieurs, alors que Dieu a d'abord commencé à travailler à l'intérieur. Et quand Dieu commence à travailler à l'intérieur, tu peux avoir l'air normal aux yeux des gens, mais au fond tu es déjà en train de devenir quelqu'un d'autre. Jésus a dit dans Jean 14, 16 qu'il demanderait au Père, et que le Père nous donnerait un autre consolateur, afin qu'il demeure avec nous éternellement. Donc le Saint-Esprit n'est pas un visiteur, il est un habitant, et quand il habite, il transforme, il illumine, il corrige, il fortifie, et il consacre. C'est lui qui te rend sensible à ce que tu ne voyais pas avant. C'est lui qui te fait détester certaines choses que tu trouvais normales. C'est lui qui te donne faim d'une vie plus pure. Et même si tu n'as pas les mots pour l'expliquer, tu reconnais parfois une urgence intérieure, comme si ton âme refusait de continuer à vivre dans la surface. Cette urgence n'est pas une pression, c'est une invitation, parce que l'esprit ne t'écrase pas. Il t'appelle. Je veux que tu comprennes aussi que l'onction n'est pas une médaille, et ce n'est pas une supériorité, parce que Dieu ne choisit pas pour flatter, il choisit pour servir. Plus l'onction est vraie, plus elle t'apprend l'humilité, parce qu'elle te rappelle que sans Dieu tu ne peux rien, et qu'avec Dieu tu peux devenir un canal de vie.
C'est pour cela que ce message va être très clair, très précis et très profond, parce que je vais te révéler 10 signes numérotés afin que tu puisses discerner ton chemin avec maturité. Et si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, ne panique pas, ne te vante pas et ne te compare pas. Remercie simplement Dieu parce que c'est lui qui commence et c'est lui qui achève. Car le but n'est pas de te faire croire que tu es spécial, le but est de te faire comprendre que tu es appelé. Avant d'entrer dans les signes, prends une seconde et fais une chose simple, respire et dis intérieurement, Seigneur, ouvre mes yeux, parce que parfois Dieu a déjà parlé mais tu étais fatigué, tu étais blessé, tu étais distrait et tu n'as pas compris que c'était. Parfois Dieu t'a déjà protégé, déjà orienté, déjà consolé, et tu as appelé cela chance, alors que c'était sa main. Et aujourd'hui Dieu veut transformer ton peut-être en je sais, afin que tu n'avances plus dans le flou, mais dans une foi éclairée. Car quand tu discernes, tu deviens stable, et quand tu deviens stable, l'onction peut porter du fruit sans te détruire. Si tu sens que ton cœur est déjà touché, ce n'est pas un hasard. Et c'est maintenant que tu dois répondre avec foi, parce que ce genre de message est une porte. Alors je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Sainte en Christ, et à écrire en commentaire cette phrase « Je veux marcher sous l'onction du Saint-Esprit chaque jour ». Fais le même si tu te sens imparfait, parce que Dieu n'attend pas ta perfection, il attend ta disponibilité, et l'Esprit travaille avec ceux qui disent « Me vois » et surtout « Reste avec moi jusqu'au bout ». Parce que certains signes vont te révéler des choses que tu as vécues sans comprendre leur sens. Et tu verras que Dieu a été plus proche de toi que tu ne l'imaginais. Dans un monde rempli de bruit, d'images et de performances, Dieu agit souvent à l'opposé, parce que le ciel n'a pas besoin de spectacle pour prouver sa puissance. Dieu préfère le secret qui transforme au bruit qui impressionne, parce que le secret fait naître une racine, et la racine supporte le fruit. C'est pourquoi l'onction commence parfois par des détails que tu as minimisés, une conviction, une compassion, une paix, un appel à prier, une haine du compromis. Et si tu apprends à reconnaître ces détails, tu apprendras aussi à obéir, et l'obéissance ouvre toujours la porte à plus de lumière. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction, et le Saint-Esprit est celui qui oriente tes pas. Je te le dis avec sérieux, tu n'es pas ici pour entendre un simple enseignement, tu es ici pour recevoir une confirmation. Parce que lorsque Dieu te choisit, il te parle à répétition, il met des preuves sur ton chemin, il te rappelle ce qu'il a déposé, et il te donne de la clarté. Et souvent la clarté arrive juste avant une nouvelle étape, comme si Dieu disait « Je te montre maintenant parce que tu vas en avoir besoin ensuite. » Alors ne banalise pas ce moment, parce que les mots peuvent devenir des clés, et une clé peut ouvrir une porte qui change tout. Et dans la suite, nous allons commencer à dévoiler le premier signe, avec une précision qui va te surprendre. Il arrive un moment précis dans la vie spirituelle où quelque chose se déplace à l'intérieur, sans que rien extérieurement ne semble encore différent, et pourtant ton âme, elle, sait que tout a commencé. Tu continues à avancer dans ton quotidien, à parler, à travailler, à remplir tes responsabilités, mais une transformation silencieuse s'est enclenchée, comme si ton cœur refusait désormais de fonctionner selon les anciens repères. Ce qui te laissait autrefois indifférent commence à te troubler profondément, et ce qui te nourrissait auparavant te paraît soudainement vide, insuffisant, sans saveur spirituelle. Ce basculement intérieur n'est ni une crise ni une confusion, encore moins une faiblesse de foi, car il ne détruit pas ton identité, il la révèle. C'est très souvent le premier langage que le Saint-Esprit utilise pour signaler que ton cœur a été touché et que quelque chose de nouveau a été déposé en toi. Beaucoup de personnes ignorent ce langage parce qu'il est discret, parce qu'il ne provoque ni émotion spectaculaire, ni manifestation visible, et parce qu'il ne correspond pas à l'image religieuse qu'elles se font de l'action de Dieu. Pourtant, le Saint-Esprit commence presque toujours par travailler en profondeur, avant de produire des fruits visibles, car Dieu ne transforme jamais une vie vers surface seulement. Il préfère toucher la source, là où naissent les désirs, les intentions et les choix silencieux.
C'est pour cela que tu peux ressentir une agitation intérieure, douce mais persistante, comme une invitation à aller plus loin, sans encore savoir où. Et même si tu ne mets pas encore de mots dessus, ton âme, elle, reconnaît cette visitation. Signe 1, une soif surnaturelle de vérité qui ne te laisse plus tranquille. Ce premier signe se manifeste par un désir profond et croissant de comprendre, de chercher, de discerner la vérité de Dieu au-delà des apparences et des habitudes religieuses. Tu te souviens peut-être d'une période où la parole de Dieu te semblait lointaine, répétitive ou simplement intellectuelle, mais aujourd'hui chaque verset résonne différemment, comme s'il te parlait personnellement. Tu ne te contentes plus de réponses superficielles, car ton cœur réclame de la profondeur, de la cohérence et de l'authenticité spirituelle. Cette soif n'est pas une curiosité passagère, elle revient sans cesse. Même lorsque tu essaies de l'ignorer. Elle te pousse à chercher Dieu non pas par obligation, mais parce que ton âme refuse désormais de vivre sans lui. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus dit que l'Esprit de vérité conduira dans toute la vérité, et cette promesse s'accomplit précisément de cette manière, par une attraction intérieure qui te pousse à creuser, à questionner et à méditer. Tu ressens parfois une urgence étrange à aligner ta vie sur ce que tu comprends, comme si tu ne pouvais plus faire semblant ou rester dans le compromis sans en ressentir une tension intérieure. Même lorsque tu t'égares, cette soif revient te rappeler que rien ne peut remplacer la vérité vivante qui est en Christ. Là où d'autres se satisfont de paroles vagues, toi tu ressens le besoin d'aller à la racine, de comprendre le cœur de Dieu et non seulement ses bénédictions. Cette fin est le signe que tu n'es plus un simple auditeur, mais un cœur que le Saint-Esprit instruit dans le secret. Plus cette soif grandit, plus tu réalises que Dieu n'est pas en train de t'imposer quelque chose, mais qu'il est en train de t'attirer doucement vers une relation plus profonde. Tu comprends que ce désir ne vient pas de ton intelligence, ni de ton environnement, mais d'une œuvre intérieure qui te dépasse. Lorsque tu choisis d'y répondre, même maladroitement, tu découvres une clarté nouvelle, une paix subtile et une direction intérieure qui n'existait pas auparavant. Cette soif devient alors un témoignage silencieux que l'onction du Saint-Esprit a déjà commencé à agir dans ta vie. Et même si tu ne vois pas encore tout le chemin, tu sais désormais que tu ne peux plus revenir en arrière. Parce que la vérité t'a appelé. Lorsque cette soif de vérité s'installe, elle ne vient jamais seule. Car le Saint-Esprit ne transforme pas une dimension de la vie sans toucher les autres, et c'est ainsi qu'un autre changement profond commence à émerger dans ton cœur, sans que tu l'aies planifié. Tu remarques que ta manière de regarder les autres se modifie, que tes réactions deviennent plus lentes, plus réfléchies, moins dominées par l'instinct ou la blessure. Ce n'est pas que tu es devenu insensible, au contraire, tu es devenu plus sensible, mais d'une sensibilité nouvelle, qui ne cherche plus à se protéger à tout prix. Là où tu aurais réagi avec dureté autrefois, tu ressens maintenant une retenue intérieure, comme si quelque chose t'invitait à répondre différemment. Ce déplacement intérieur est souvent déroutant, car il te montre que Dieu travaille à l'endroit même où tu pensais être immuable. Tu découvres aussi que certaines attitudes que tu justifiais auparavant commencent à te peser, non pas par culpabilité écrasante, mais par une conviction douce qui t'invite à grandir. Le Saint-Esprit ne te condamne pas. Il t'éduque, et cette éducation commence presque toujours par le cœur. Tu réalises que certaines paroles blessantes, certains jugements rapides ou certaines rancunes que tu gardais ne trouvent plus leur place en toi. Ton âme semble refuser ce qui l'empoisonnait autrefois, même si ton raisonnement essaie encore parfois de défendre ses réactions. C'est dans cette tension que l'on reconnaît l'œuvre de Dieu, car l'Esprit ne te force pas, il te révèle. Signe 2. Un amour profond et inexplicable qui dépasse ta nature humaine. Ce deuxième signe se manifeste par une compassion qui naît en toi, sans effort conscient, un amour qui ne vient pas de ta volonté, mais qui semble couler à travers toi comme une source nouvelle. Tu te surprends à ressentir de la tendresse pour des personnes que tu aurais ignorées auparavant, et parfois même pour celles qui t'ont blessé ou déçu. Cet amour ne nie pas la douleur, mais il refuse de laisser la rancune gouverner ton cœur. Il te pousse à pardonner avant même qu'on te demande pardon, non pas parce que l'autre
le mérite, mais parce que ton cœur ne supporte plus de porter ce fardeau. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force qui ne vient pas de toi. Dans Romains chapitre 5 verset 5, il est écrit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ce verset devient soudainement vivant quand tu réalises que cet amour agit en toi malgré tes résistances. Tu comprends que tu n'es pas en train de devenir naïf, mais profondément libre, car aimer sans condition libère celui qui aime, avant même de transformer celui tu reçois. Cet amour te fait pleurer parfois sans raison apparente, simplement parce que la souffrance de l'autre te touche plus profondément qu'avant. Tu ressens une tristesse douce pour les blessures du monde, non pas comme un poids écrasant, mais comme un appel à intercéder, à consoler et à bénir. C'est l'amour du Christ qui commence à battre dans ton cœur. Plus tu laisses cet amour agir, plus tu découvres qu'il nettoie en toi ce que les années avaient durci. Car il lave la rancune, apaise la colère et restaure ce que l'orgueil avait fermé. Tu n'as pas besoin de forcer cet amour, car dès que tu essaies de le contrôler, il perd sa pureté, mais dès que tu l'accueilles humblement, il t'enseigne. Il te montre que la véritable puissance spirituelle n'est pas de dominer, mais de servir, et que le royaume de Dieu avance souvent par la douceur, plutôt que par la confrontation. Là où le monde t'enseigne la vengeance et la méfiance, le Saint-Esprit t'enseigne la patience et la miséricorde. Et cette différence devient un témoignage silencieux plus fort que 1000 discours. Tu remarques aussi que cet amour te pousse à prier pour les autres avec une intensité nouvelle. Non pas par devoir religieux, mais par nécessité intérieure. Intercéder devient naturel, presque instinctif, comme si ton cœur ne pouvait plus rester indifférent à la détresse que Dieu te révèle. Tu comprends alors que l'amour que tu ressens n'est pas seulement une émotion, mais une mission, car aimer comme Christ, c'est accepter de porter un peu du poids des autres. Même lorsque personne ne le remarque, cet amour continue d'agir, transformant ta manière de parler, d'écouter et de réagir. Et plus tu avances, plus tu réalises que ce signe est l'une des marques les plus claires de l'onction du Saint-Esprit sur une vie. Si tu reconnais cet amour en toi, sache qu'il ne s'agit pas d'un simple trait de caractère, mais d'une œuvre surnaturelle, car seul Dieu peut aimer ainsi à travers un cœur humain. Cet amour est la preuve que ton cœur est devenu un lieu de passage pour la grâce, un espace où le ciel touche la terre discrètement. Tu n'es pas devenu parfait, mais tu es devenu disponible, et cette disponibilité permet à l'esprit d'agir librement. Là où d'autres s'endurcissent avec le temps, toi tu te sens de plus en plus sensible. Et cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un saut spirituel. C'est ainsi que Dieu marque ceux qui loin, en leur donnant un cœur qui ressemble de plus en plus au sien. Lorsque le Saint-Esprit commence à agir durablement dans une vie, il ne se limite jamais à éveiller la vérité ou l'amour. Il installe aussi quelque chose de beaucoup plus subtil mais infiniment puissant. Cette œuvre ne se remarque pas immédiatement, car elle ne change pas toujours les circonstances, mais elle transforme la manière dont tu les traverses. Tu peux être au milieu de l'instabilité, de l'incertitude, ou même de la perte, et pourtant ressentir une solidité intérieure que tu n'avais jamais connue auparavant. Cette solidité ne dépend ni de tes forces, ni de tes certitudes, ni de tes plans. Elle existe même lorsque tu n'as aucune réponse claire. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle ne peut venir que de Dieu. Beaucoup pensent que la paix est l'absence de problèmes, mais la paix que donne le Saint-Esprit apparaît souvent quand les problèmes sont encore là. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle empêche la peur de prendre le contrôle. Tu continues à ressentir les émotions humaines normales, mais elle ne te gouverne plus de la même manière. Il y a comme une encre invisible qui empêche ton âme de dériver. Cette paix ne crie pas, elle ne s'impose pas, mais elle reste. Et même quand tu essaies de comprendre d'où elle vient, tu réalises qu'elle dépasse toute logique. Signe-toi, une paix surnaturelle qui demeure même quand tout devrait s'effondrer. Ce signe se manifeste lorsque, dans des moments où l'angoisse serait normalement légitime, ton cœur reste étrangement calme, comme s'il était protégé par quelque chose que tu ne contrôles pas.
Tu ne te réjouis pas de la situation, mais tu refuses de sombrer dans le désespoir. Il y a en toi une certitude silencieuse, que tout ne se termine pas ici, même si tu ne vois pas encore la suite. Cette paix ne vient pas d'un raisonnement positif, ni d'une illusion spirituelle. Elle vient de la présence réelle du Saint-Esprit, qui habite en toi. Dans Philippiens chapitre 4, verset 7, il est écrit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence, et qu'elle garde le cœur et les pensées en Jésus-Christ. Et cette parole devient vivante quand tu la vis de l'intérieur. Tu réalises que ton calme ne dépend pas de ta maîtrise émotionnelle, mais d'une force plus profonde qui te soutient. Les autres peuvent ne pas comprendre comment tu tiens debout, comment tu continues à avancer, comment tu refuses de céder à la panique. Et parfois, même toi, tu n'as pas les mots pour l'expliquer. Tu sais seulement que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Il arrive que cette paix se manifeste précisément au moment où les larmes coulent, ce qui peut sembler contradictoire mais qui révèle la profondeur de l'œuvre de Dieu. Tu peux pleurer sans être brisé, souffrir sans être détruit, attendre sans perdre la foi. Cette paix agit comme une couverture spirituelle qui protège ton âme quand tes émotions sont à vif. Elle te permet de rester aligné même lorsque ton monde intérieur est secoué. Et c'est souvent dans ces moments que Dieu façonne les fondations les plus solides. Car ce qui tient dans la tempête tiendra aussi dans la bénédiction. Tu remarques aussi que cette paix influence tes décisions, car elle t'empêche de réagir dans la précipitation ou sous l'effet de la peur. Là où tu aurais agi par impulsion autrefois, tu prends maintenant le temps de discerner, même quand la pression est forte. Cette capacité à attendre n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Elle te protège de choix destructeurs et t'aide à rester dans le bon tempo de Dieu. Même quand tu ne comprends pas pourquoi certaines portes restent fermées, cette paix t'empêche de forcer ce qui n'est pas encore prêt. Elle te garde dans une posture de confiance plutôt que de contrôle. Cette paix devient aussi un témoignage silencieux pour ceux qui t'observent sans te le dire. Ils voient que tu traverses des situations difficiles sans te perdre toi-même. Ils perçoivent une stabilité qui ne correspond pas aux standards du monde. Certains seront attirés, d'autres seront troublés, mais tous sentiront qu'il y a quelque chose de différent en toi. Ce n'est pas ta force personnelle qui parle, c'est la présence de Dieu qui se manifeste à travers ton calme. Et cette manifestation est souvent plus puissante que de longues explications spirituelles. Il est important de comprendre que cette paix ne signifie pas que tu ne doutes jamais, mais que le doute n'a plus le dernier mot. Tu peux te poser des questions sans perdre ta foi. Tu peux traverser l'incertitude sans perdre ton identité. Le Saint-Esprit ne supprime pas ton humanité, il la soutient. Il t'apprend à marcher avec Dieu même quand tu n'as pas toutes les réponses. Et cette marche forge une maturité spirituelle profonde. Plus tu avances, plus tu comprends que cette paix est un sceau, une marque intérieure qui indique que Dieu a mis sa main sur ta vie. Elle n'est pas donnée pour te rendre confortable, mais pour te rendre stable. Elle te prépare à porter plus de responsabilités spirituelles, sans t'effondrer. Elle t'apprend à faire confiance même, quand tout semble silencieux. Et cette confiance devient la base de tout ce que Dieu construira ensuite. Si tu reconnais cette paix dans ta vie, même au milieu des combats, sache que tu ne l'as pas fabriquée. Elle t'a été donnée, elle est le fruit direct de l'onction du Saint-Esprit. Elle est la preuve que Dieu est plus proche que tu ne le penses. Et elle continuera de te garder, tant que tu accepteras de rester dépendant de lui, plutôt que de tes propres forces. Lorsque la paix surnaturelle s'installe durablement, elle prépare toujours le terrain pour une autre dimension de l'onction que beaucoup ne savent pas reconnaître immédiatement. Cette dimension n'est pas bruyante, elle n'est pas démonstrative, et elle ne cherche jamais à s'imposer par la force. Elle se manifeste souvent dans des moments ordinaires, quand tu parles sans stratégie, quand tu pries sans emphase, quand tu consoles sans plan. Tu peux croire que tu dis peu de choses, mais ce peu touche profondément ceux qui écoutent. Ce n'est pas ton talent qui agit, c'est la présence de Dieu qui traverse tes paroles, et cette présence transforme l'atmosphère sans demander ton autorisation. Tu remarques parfois que certaines conversations prennent une tournure inattendue quand tu es présent, comme si les cœurs s'ouvraient plus facilement.
Des personnes te confient des choses qu'elles n'avaient jamais dites à personne auparavant. D'autres te disent que tes mots les ont apaisées sans qu'elles sachent pourquoi. Tu peux même être surpris par l'impact de ce que tu exprimes, car tu n'avais aucune intention particulière. Cette efficacité spirituelle n'est pas le fruit de la préparation humaine, mais d'un dépôt intérieur que Dieu active au bon moment. Et plus tu essaies de l'expliquer, plus tu comprends qu'elle te dépasse. Signe 4. Une autorité spirituelle douce, qui se manifeste sans que tu cherches à la contrôler. Ce signe apparaît lorsque tes paroles, tes prières ou même ton silence produisent un effet qui dépasse leur forme apparente. Tu n'élèves pas la voix, tu ne cherches pas à convaincre, tu ne forces rien, et pourtant quelque chose se passe dans le cœur de ceux qui t'entendent. Cette autorité ne cherche pas à dominer, elle rassure, elle éclaire, elle replace les choses dans la vérité. Elle ne vient ni de ton caractère, ni de ton assurance personnelle. Elle est la conséquence directe de l'onction du Saint-Esprit qui repose sur ta vie. Dans Luc chapitre 4 verset 32, il est écrit que les gens étaient frappés par l'enseignement de Jésus parce que sa parole était pleine d'autorité, et cette autorité n'était jamais agressive. Elle était juste, alignée et imprégnée de la présence du Père. De la même manière, lorsque le Saint-Esprit agit à travers toi, tes paroles portent un poids spirituel qui ne dépend pas de ton éloquence. Même une phrase simple peut réveiller une conscience ou ramener la paix dans un cœur troublé. Ce n'est pas parce que tu es plus sage que les autres, c'est parce que tu parles à partir d'un lieu intérieur où Dieu habite. Cette autorité se manifeste aussi dans la prière, car tu remarques que certaines de tes intercessions produisent des résultats concrets sans que tu comprennes comment. Des situations bloquées commencent à se dénouer. Des cœurs fermés s'ouvrent progressivement. Des oppressions spirituelles reculent sans lutte visible. Tu n'as pas besoin de longues formules, car parfois, un seul mot prononcé avec foi suffit. Et cette efficacité t'enseigne l'humilité, car tu sais que tu n'en es pas la source. Tu apprends aussi à reconnaître que cette autorité fonctionne mieux quand tu restes aligné intérieurement, car elle se trouble dès que l'orgueil ou la précipitation prennent le dessus. Le Saint-Esprit ne partage jamais sa gloire, et il se retire doucement quand tu essaies de prendre le contrôle. C'est pourquoi tu ressens parfois une retenue intérieure qui t'empêche de parler ou d'agir trop vite. Cette retenue n'est pas un frein, elle est une protection. Elle te garde dans la dépendance plutôt que dans la performance. Cette autorité douce influence aussi ta manière d'affronter les conflits, car tu n'as plus besoin d'avoir le dernier mot pour te sentir en paix. Tu choisis la vérité plutôt que la victoire verbale. Tu préfères le silence juste à la réaction impulsive. Et souvent, cette posture désamorce des tensions que la confrontation aurait aggravées. Les autres sentent que tu ne cherches pas à les écraser, mais à les comprendre, et cette compréhension ouvre des portes que la force ne pourrait jamais ouvrir. Il arrive également que cette autorité se manifeste par une clarté intérieure, soudaine, dans des moments de confusion collective. Quand tout le monde hésite, tu ressens une direction paisible qui ne crie pas, mais qui s'impose. Tu n'es pas toujours sûr à 100%, mais tu avances avec une conviction tranquille. Cette capacité à discerner vient de la communion avec l'esprit, pas de l'expérience humaine. Et plus tu lui fais confiance, plus cette clarté se renforce. Cette autorité n'est jamais donnée pour t'élever au-dessus des autres, mais pour servir, guider et protéger. Elle t'apprend à porter la vérité avec douceur et fermeté à la fois. Elle te rend attentif au moment où Dieu veut agir plutôt qu'au moment où tu veux intervenir. Et cette sensibilité devient une force, car elle te rend efficace sans te rendre arrogant. C'est ainsi que l'onction s'exprime pleinement, quand elle reste soumise à l'amour. Tu comprends aussi que cette autorité attire parfois la résistance, car la lumière dérange ceux qui préfèrent rester cachés. Certaines personnes peuvent se sentir exposées sans que tu aies rien fait de particulier. D'autres peuvent réagir par le rejet ou l'ironie. Ce n'est pas ton rôle de te défendre, car l'autorité spirituelle authentique n'a pas besoin d'être justifiée. Elle se suffit à elle-même, car elle repose sur Dieu et non sur l'approbation humaine.
Plus tu avances, plus tu découvres que cette autorité est liée à ton intimité avec Dieu, plutôt qu'à ta visibilité. Les moments où tu es seul avec lui nourrissent ce qui se manifestera ensuite devant les autres. Ce que tu vis dans le secret détermine ce qui s'exprimera en public, et c'est pour cela que Dieu t'invite constamment à revenir à la source. Sans cette source, l'autorité devient un bruit vide. Si tu reconnais dans ta vie cette capacité à influencer sans dominer, à apaiser sans contrôler, à parler avec justesse sans chercher à impressionner, sache que ce n'est pas un trait de personnalité. C'est un signe clair que le Saint-Esprit a posé son sceau sur ton cœur. Il t'a confié une mesure d'autorité pour servir son royaume. Et cette mesure grandira tant que tu resteras humble, dépendant et fidèle. Cette autorité douce est un manteau discret que Dieu place sur ceux qu'il choisit, non pour qu'ils brillent, mais pour qu'ils éclairent. Elle ne cherche pas la reconnaissance, car elle sait que sa récompense vient d'en haut. Elle agit même quand tu doutes de toi-même, car elle ne dépend pas de ton assurance. Et plus tu acceptes de marcher avec cette autorité, sans la revendiquer, plus elle devient naturelle. Il est essentiel que tu comprennes que cette dimension de l'onction n'est pas donnée à tous de la même manière, mais elle est toujours donnée pour le bien des autres. Tu n'as pas besoin de te comparer, car ce que Dieu a déposé sur toi est une. Ta voix, ton silence, ta présence ont une valeur précise dans le plan de Dieu. Et lorsque tu l'acceptes, tu deviens un instrument paisible mais puissant. Cette autorité prépare aussi ton cœur à recevoir davantage, car Dieu confie plus à ceux qui savent porter ce qu'ils ont déjà, sans se corrompre. Elle t'enseigne la patience, la retenue et la fidélité. Elle te rappelle que le vrai pouvoir est de rester aligné quand personne ne regarde. Et cette leçon te gardera toute ta vie. Si aujourd'hui, tu reconnais ce signe dans ton parcours, même de manière imparfaite, réjouis-toi en silence. Dieu est déjà à l'œuvre. Il façonne ton caractère pour que son esprit puisse circuler librement, et ce qu'il a commencé, il le mènera à maturité en son temps. Lorsque l'autorité douce commence à s'installer, elle révèle presque immédiatement une autre transformation intérieure que beaucoup ne comprennent pas au début. Cette transformation ne cherche pas à te rendre parfait, mais à te rendre sensible à ce qui attriste le cœur de Dieu. Tu remarques que certaines attitudes, certains choix et certaines pensées ne te laissent plus en paix comme auparavant. Ce qui te semblait tolérable devient inconfortable. Et ce qui te paraissait anodin commence à peser sur ta conscience. Ce changement n'est pas une condamnation, mais une invitation à une vie plus alignée. C'est ainsi que le Saint-Esprit affine progressivement ton cœur. Tu comprends alors que Dieu ne te parle pas seulement à travers des révélations ou des bénédictions, mais aussi à travers des convictions intérieures. Ces convictions ne t'écrasent pas, elles te redressent, elles ne t'accusent pas, elles t'enseignent. Elles te montrent que tu n'es plus appelé à vivre comme avant, parce que quelque chose de sacré a été déposé en toi. Là où tu pouvais fermer les yeux autrefois, tu ressens désormais une tension intérieure qui te pousse à revenir vers la vérité. Et cette tension est un signe de vie spirituelle. Signe 5. Une sensibilité profonde et nouvelle face au péché et au compromis. Ce signe se manifeste par une conscience éveillée qui ne se contente plus de justifier, d'excuser ou de minimiser ce qui abîme ta relation avec Dieu. Tu ne ressens pas une culpabilité écrasante, mais une tristesse sainte qui te pousse à la repentance et au réalignement. Le Saint-Esprit te montre que certaines habitudes, certaines paroles ou certaines intentions ne correspondent plus à l'appel qu'il a placé sur ta vie. Ce n'est pas parce que tu es devenu plus faible, mais parce que ton cœur est devenu plus vil. Là où d'autres s'accommodent du compromis, toi tu ressens le besoin de revenir à la lumière. Dans Jean chapitre 16, verset 8, Jésus dit que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et cette œuvre commence toujours par ceux qui l'habitent. Tu découvres que cette conviction ne te détruit pas mais te protège, car elle t'empêche de t'éloigner trop longtemps de la vérité. Elle agit comme une alarme douce mais persistante, qui se déclenche quand tu t'écartes du chemin. Même lorsque tu essaies d'ignorer cette voix intérieure, elle revient avec patience et fermeté. Et plus tu lui obéis,
plus tu ressens une paix profonde s'installer en toi. Cette sensibilité nouvelle te fait parfois souffrir, car tu prends conscience de choses que tu ignorais auparavant. Tu vois plus clairement les zones de compromis dans ta vie et autour de toi. Tu ressens une douleur intérieure quand tu choisis la facilité plutôt que l'obéissance. Mais cette douleur n'est pas une punition. C'est un signe que ton cœur n'est plus endurci. Le Saint-Esprit ne cherche pas à te rendre malheureux. Il cherche à te rendre libre. Et la liberté commence toujours par la vérité. Tu remarques aussi que cette conviction te pousse à faire des choix que tu n'aurais jamais envisagés avant. Tu demandes pardon plus facilement. Tu reconnais tes torts sans te justifier. Tu acceptes d'être corrigé sans te fermer. Cette humilité nouvelle est le fruit direct de l'onction, car seul l'Esprit de Dieu peut rendre un cœur réellement enseignable. Tu n'essaies plus de sauver ton image, tu cherches à préserver ta communion avec Dieu. Cette sensibilité affecte également tes relations, car tu refuses de nourrir la rancune, le mensonge ou l'hypocrisie. Tu préfères une vérité inconfortable à une paix artificielle. Tu comprends que certaines distances sont parfois nécessaires pour protéger ton cœur. Et même si ces choix te coûtent, tu ressens au fond de toi que tu es en train d'obéir. Cette obéissance devient plus précieuse que l'approbation humaine. Il arrive que tu sois tenté de résister à cette conviction, car elle te demande de renoncer à certaines habitudes rassurantes. Mais chaque fois que tu choisis de revenir vers Dieu, tu ressens une restauration immédiate. La paix revient, la joie renaît, la clarté s'installe. Tu comprends alors que cette sensibilité n'est pas ton ennemi, mais ton allié spirituel. Elle te garde aligné quand le monde te pousse à te disperser. Cette conscience éveillée te fait aussi comprendre que la sainteté n'est pas une performance morale, mais une relation vivante. Tu n'essaies pas d'être pur pour être aimé. Tu choisis la pureté parce que tu es aimé. Le Saint-Esprit ne te demande pas d'être irréprochable, il te demande d'être sincère. Et cette sincérité ouvre la porte à une transformation continue. Plus tu marches avec lui, plus ton cœur devient sensible à ce qui lui plaît. Tu remarques que cette sensibilité t'amène à prier différemment, car tu ne demandes plus seulement des bénédictions, mais un cœur droit. Tu demandes à Dieu de sonder tes motivations, de purifier tes intentions, de t'aligner sur sa volonté. Cette prière n'est pas confortable, mais elle est libératrice. Elle te rend dépendant de la grâce, plutôt que de tes efforts. Et cette dépendance est un signe de maturité spirituelle. Cette sensibilité n'est pas toujours comprise par les autres, car certains peuvent la voir comme une rigidité ou une exagération. Mais toi, tu sais qu'il s'agit d'une fidélité intérieure. Tu ne cherches pas à imposer tes convictions, mais tu refuses de les trahir. Cette fidélité silencieuse plaît à Dieu plus que 1000 démonstrations publiques. Et elle prépare ton cœur à porter davantage de fruits. Tu comprends aussi que cette sensibilité est progressive, car Dieu ne te révèle jamais tout d'un coup. Il te conduit étape par étape, afin que tu puisses grandir sans te décourager. Chaque victoire intérieure renforce ta foi. Chaque repentance sincère approfondit ta relation avec lui, et chaque obéissance t'enracine davantage dans la vérité. Si aujourd'hui, tu reconnais cette sensibilité dans ta vie, même si elle te semble parfois lourde, sache qu'elle est un trésor. Elle prouve que ton cœur n'est plus fermé. Elle montre que le Saint-Esprit habite en toi et qu'il te façonne avec passion. Elle est l'un des signes les plus clairs que tu n'es plus simplement croyant, mais appelé à marcher dans une intimité profonde avec Dieu. Cette sensibilité te prépare aussi à accompagner les autres avec compassion, car tu comprends leur lutte sans les juger. Tu sais ce que c'est que de tomber et de se relever. Tu sais ce que c'est que de lutter intérieurement. Et cette compréhension te rend plus humble et plus aimant. C'est ainsi que Dieu transforme ta propre histoire en source de guérison pour les autres. Plus tu avances, plus tu réalises que cette sensibilité n'est pas une faiblesse à combattre, mais une force à protéger. Elle te garde vigilant, elle te garde dépendant, elle te garde vivant spirituellement. Et tant que tu la préserveras, l'onction continuera de couler librement dans ta vie. Si ce signe résonne en toi, réjouis-toi en silence et remercie Dieu. Il ne t'a pas abandonné à toi-même.
Il t'a confié son esprit pour te guider dans toute la vérité. Et ce qu'il affine aujourd'hui prépare ce qu'il manifestera demain. Lorsque cette sensibilité intérieure est bien installée, elle ouvre la porte à une autre manifestation de l'onction que beaucoup expérimentent sans toujours savoir la nommer. Cette manifestation n'est pas forcément visible au premier regard, mais elle devient évidente par ses fruits. Tu commences à remarquer que certaines pensées, certaines idées ou certaines paroles te viennent avec une clarté inhabituelle, souvent au moment exact où elles sont nécessaires. Ce ne sont pas des raisonnements longs ou compliqués, mais des inspirations simples, précises et justes. Elles surgissent sans effort, comme si elles étaient déposées plutôt que construites, et lorsque tu leur obéis, quelque chose s'aligne autour de toi. Tu réalises peu à peu que ces inspirations ne servent pas à te mettre en avant, mais à édifier, à encourager et à orienter. Elles apparaissent parfois dans des situations ordinaires, au détour d'une conversation ou dans un moment de silence. Tu peux ressentir une impulsion à parler, à prier ou à agir, sans savoir exactement pourquoi. Et même si tu hésites, tu sens intérieurement que cette impulsion ne vient pas de toi. Ce discernement progressif t'apprend à reconnaître la voix douce du Saint-Esprit parmi toutes les autres voix. Plus tu y prêtes attention, plus elle devient familière. Signe 6. Une capacité nouvelle à recevoir des inspirations qui portent du fruit autour de toi. Ce signe se manifeste lorsque tes paroles, tes décisions ou tes gestes semblent tomber juste au bon moment, produisant un impact que tu n'avais pas anticipé. Tu n'as pas toujours conscience de ce qui va se passer, mais tu obéis à une direction intérieure simple. Et après coup, tu découvres que cette obéissance a touché un cœur, débloqué une situation ou apporté une paix inattendue. Ces fruits ne viennent pas de ta stratégie, mais de ton alignement. Le Saint-Esprit aime agir à travers ceux qui acceptent de lui faire confiance sans tout comprendre. Dans Actes chapitre 2, verset 17, il est écrit que Dieu répandra de son esprit sur toute chair, et que fils et filles prophétiseront, recevront des visions et des songes. Et cette promesse ne se limite pas à des manifestations spectaculaires. Elle s'accomplit aussi dans ces inspirations discrètes qui orientent la vie quotidienne. Tu comprends alors que Dieu parle encore aujourd'hui, non pas toujours par des voix audibles, mais par des impressions claires, paisibles et cohérentes avec sa parole. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour être conduit par l'Esprit. Tu as seulement besoin d'un cœur attentif. Il arrive que tu doutes de ces inspirations, car tu crains de te tromper ou d'interpréter à tort ce que tu ressens. Mais lorsque tu choisis l'obéissance humble plutôt que l'analyse excessive, tu découvres que Dieu confirme souvent par les fruits. Une personne te dira que ta parole est arrivée au bon moment. Une situation se débloquera sans explication logique. Une paix s'installera là où il y avait confusion. Et ces confirmations renforcent ta foi sans nourrir ton orgueil. Ces inspirations ne sont jamais en contradiction avec l'amour, la vérité et l'humilité. Si une pensée pousse à la peur, à la manipulation ou à la précipitation, tu apprends à la mettre de côté. Le Saint-Esprit ne presse jamais dans le désordre. Il conduit avec clarté et paix. Tu découvres alors que le discernement est un apprentissage progressif. Plus tu restes proche de Dieu, plus tu reconnais ce qui vient de lui. Et cette proximité devient ta sécurité. Tu remarques aussi que ces inspirations te conduisent souvent à servir plutôt à briller. Elles t'invitent à encourager quelqu'un dans l'ombre, à prier pour une personne sans le dire à personne, à faire un pas de foi discret. Ce type d'obéissance ne nourrit pas l'ego, mais il nourrit l'âme. Et le Saint-Esprit honore toujours ceux qui acceptent de rester petits à leurs propres yeux. C'est dans cette simplicité que l'onction se manifeste avec le plus de pureté. Parfois, ces inspirations te demandent de sortir légèrement de ta zone de confort, mais jamais de trahir tes convictions. Tu ressens une appréhension normale, mais aussi une paix qui t'accompagne. Cette combinaison est souvent un indicateur fiable de la direction de Dieu. Tu apprends à ne plus attendre d'être totalement sûr pour obéir, mais à avancer avec foi. Et chaque pas renforce ta sensibilité spirituelle. Ces inspirations façonnent également ta manière de prier.
car tu te surprends à intercéder pour des sujets précis sans en connaître la raison. Tu pries pour une personne, une situation ou une direction avec une insistance inhabituelle, et parfois, bien plus tard, tu découvres que ces prières étaient nécessaires. Le Saint-Esprit t'a associé à son œuvre sans te donner tous les détails. Et cette collaboration silencieuse est un privilège spirituel profond. Tu comprends aussi que ces inspirations ne font pas de toi un être exceptionnel, mais un instrument disponible. Tu n'es pas la source, tu es le canal. Et un canal reste efficace, tant qu'il reste ouvert et humble. Dès que l'orgueil ou la recherche de reconnaissance s'installe, la clarté diminue. C'est pourquoi Dieu t'invite constamment à revenir à une posture de dépendance. Ces inspirations te donnent aussi une paix intérieure, même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Tu apprends à faire confiance au processus de Dieu. Tu comprends que l'obéissance est ta responsabilité et que le résultat appartient à Dieu. Cette compréhension te libère de la pression de réussir. Elle te permet de servir avec joie plutôt qu'avec anxiété. Tu réalises également que cette capacité à recevoir des inspirations te rend plus attentif à l'instant présent. Tu es moins dispersé, moins absorbé par le passé ou l'avenir. Tu deviens plus conscient de ce qui se passe autour de toi. Cette attention est un terrain fertile pour l'action de l'esprit, car Dieu parle souvent dans l'instant, pas dans l'agitation. Ces inspirations ne te rendent pas infaillible, mais elles te rendent dépendant. Tu apprends à vérifier, à prier, à attendre quand c'est nécessaire. Tu comprends que la maturité spirituelle n'est pas de tout savoir, mais de rester enseignable. Et cette posture attire davantage la grâce. Dieu confie plus à ceux qui savent rester à l'écoute. Si tu reconnais cette capacité dans ta vie, même de manière imparfaite, sache qu'elle est un signe clair de l'onction du Saint-Esprit. Elle montre que Dieu te fait confiance. Elle indique qu'il t'associe à son œuvre, même dans des choses simples. Et cette association est une marque de maturité spirituelle. Cette capacité continuera de grandir tant que tu resteras fidèle aux petites directions. Chaque obéissance renforce la suivante. Chaque pas te rend plus sensible. Et chaque fruit visible glorifie Dieu plutôt que toi. C'est ainsi que l'onction se développe sainement. Si parfois tu as peur de te tromper, rappelle-toi que Dieu préfère un cœur obéissant et parfait à un cœur passif parfaitement raisonnable. Le Saint-Esprit corrige avec douceur, il n'humilie pas, il t'enseigne en marchant avec toi, et cette marche est une école de foi. Ce signe te prépare à des responsabilités plus grandes, car Dieu ne confie jamais beaucoup à quelqu'un qui n'a pas appris à écouter. Il bâtit d'abord l'oreille intérieure avant d'élargir l'impact extérieur. Et ce qu'il construit ainsi est durable. Rien n'est gaspillé. Si aujourd'hui tu reconnais cette action discrète mais constante dans ta vie, rends grâce à Dieu. Il est en train de t'apprendre à marcher avec lui, pas à pas. Et ce chemin, même silencieux, est rempli de sens et de fruits. Lorsque les inspirations de l'esprit deviennent familières, une autre transformation commence à s'installer doucement dans ton quotidien, presque sans que tu t'en rendes compte au début. Tu remarques que ton rapport à Dieu change, non pas par obligation religieuse, mais par une attirance intérieure qui te pousse à revenir sans cesse vers sa présence. Ce n'est plus seulement une discipline, c'est un refus. Tu ressens un besoin nouveau de te retirer, de prier, d'adorer, même brièvement, simplement pour être avec lui. Et plus tu réponds à cette attirance, plus elle se renforce. Cette dynamique est l'un des signes les plus profonds de l'œuvre du Saint-Esprit. Il arrive que cette attirance se manifeste dans des moments inattendus, comme au milieu d'une journée chargée ou dans le silence d'une nuit agitée. Tu sens, alors que ton âme cherche autre chose que des réponses rapides ou des solutions pratiques. Elle cherche une présence, elle cherche une communion. Et cette recherche n'est pas forcée, elle est naturelle. Le Saint-Esprit ne t'oblige pas à prier, il te donne envie de prier. Cette envie est déjà une réponse. Signe 7. Une attirance profonde et constante vers la prière et l'adoration. Ce signe se révèle lorsque la prière cesse d'être une tâche à accomplir et devient un lieu où ton cœur se repose.
Tu ne pries plus seulement pour demander, mais pour demeurer. Tu découvres que parler à Dieu et rester en silence devant lui nourrissent ton âme d'une manière que rien d'autre ne peut remplacer. Même quand les mots manquent, ta présence suffit. Et cette simplicité est une marque de maturité spirituelle. Dans Romains chapitre 8, verset 15, il est écrit que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et ce cri intérieur devient vivant quand tu ressens ce lien filial. Tu ne t'approches plus de Dieu comme d'un juge distant, mais comme d'un père proche. Cette relation transforme ta manière de prier. Elle enlève la peur et installe la confiance. Et cette confiance ouvre ton cœur à une intimité plus profonde. Tu remarques aussi que l'adoration prend une place nouvelle dans ta vie. Non pas comme un moment spectaculaire, mais comme une posture intérieure. Tu loues Dieu même quand les circonstances ne changent pas immédiatement. Tu choisis de reconnaître sa bonté même au milieu de l'attente. Cette adoration silencieuse nourrit ton âme et fortifie ta foi. Elle te rappelle que Dieu est digne indépendamment de ce qu'il fait pour toi. Cette attirance vers la prière te conduit souvent à rechercher le secret plutôt que la visibilité. Tu préfères ces moments où personne ne te voit, où ton cœur peut se déposer sans masque. C'est là que le Saint-Esprit travaille le plus profondément. Il te révèle tes motivations, il apaise tes craintes, il réaligne tes désirs. Et ce travail intérieur produit une stabilité durable. Tu découvres également que cette vie de prière te rend plus sensible à la voix de Dieu dans le quotidien. Les décisions deviennent plus claires. Les relations sont abordées avec plus de discernement. Tu réagis moins sous l'impulsion et plus sous la direction. Cette clarté est le fruit direct de la communion. Elle ne vient pas de ton intelligence mais de ton écoute. Il arrive que cette attirance vers Dieu te mette en décalage avec certains rythmes du monde. Tu ressens le besoin de ralentir quand tout accélère. Tu choisis le silence quand tout crie. Ce choix n'est pas un rejet des autres, mais une protection de ton cœur. Le Saint-Esprit t'apprend à préserver l'espace intérieur où Dieu te parle. Cette prière constante transforme aussi ta manière de voir les épreuves. Tu ne les affrontes plus seul, tu les déposes devant Dieu avec une confiance nouvelle. Tu apprends à attendre plutôt qu'à forcer. Et cette attente devient féconde, car elle t'ancre dans la dépendance plutôt que dans le contrôle. Dieu agit souvent dans ce que tu lui confies. Tu remarques que cette relation vivante avec Dieu te rend plus paisible avec toi-même. Tu acceptes mieux tes limites. Tu te laisses corriger sans te condamner. Tu avances avec humilité plutôt qu'avec performance. Cette paix intérieure est un fruit précieux de la communion. Cette attirance vers la prière te pousse aussi à intercéder pour les autres, parfois sans raison apparente. Tu ressens un fardeau doux pour certaines personnes ou situations. Tu portes ces sujets devant Dieu sans chercher de reconnaissance. Et souvent, tu découvriras plus tard que ces prières étaient nécessaires. Le Saint-Esprit t'associe à son œuvre. Tu comprends progressivement que la prière n'est pas un moyen d'obtenir ce que tu veux, mais un lieu où Dieu te transforme. Plus tu pries, plus tes désirs s'alignent sur les siens. Tu demandes moins, mais tu fais davantage confiance. Cette transformation est silencieuse mais profonde. Elle change ton cœur avant de changer les circonstances. Cette vie d'adoration te garde aussi dans la gratitude, car tu apprends à reconnaître la présence de Dieu dans les petites choses. Tu remercies pour ce qui est déjà là. Tu célèbres les signes discrets de sa fidélité. Et cette reconnaissance nourrit ta joie. La gratitude devient un langage naturel de ton âme. Il arrive que certaines personnes ne comprennent pas ce besoin constant de prier et de te retirer. Elles peuvent le percevoir comme une exagération ou une fuite. Mais toi, tu sais que c'est une source de vie. Tu n'y vas pas pour t'échapper mais pour te ressourcer. Et ce ressourcement te rend plus présent aux autres. Cette attirance vers Dieu te protège aussi de l'épuisement spirituel. Car tu apprends à recevoir avant de donner. Tu ne te vides plus en servant, tu te remplis d'abord. Cette sagesse est essentielle pour porter une onction durable. Le Saint-Esprit t'enseigne à prendre soin de ton cœur. Tu réalises que cette communion constante te rend plus stable face aux fluctuations émotionnelles. Tu n'es plus aussi dépendant des hauts et des bas. Tu as un point d'ancrage solide.
et cet ancrage te permet de traverser les saisons avec fidélité. La constance devient ton témoignage. Si tu reconnais cette attirance profonde vers la prière et l'adoration, même imparfaitement, sache qu'elle est un signe clair, que le Saint-Esprit t'a marqué. Elle prouve que ton cœur a été rendu sensible à la présence de Dieu. Elle montre que tu n'es plus satisfait d'une foi superficielle. Et ce désir continuera de grandir tant que tu y répondras. Cette attirance prépare ton cœur à porter encore plus de fruits, car Dieu confie davantage à ceux qui demeurent près de lui. Plus tu restes dans sa présence, plus tu discernes sa volonté, et cette proximité est la source de toute fécondité spirituelle. Rien ne remplace la communion. Si aujourd'hui tu ressens cet appel constant à revenir vers Dieu, même quand tu t'en éloignes un peu, réjouis-toi, le Saint-Esprit t'attire doucement, mais fermement. Il construit une relation qui ne dépend pas des émotions, mais de l'amour. Et cet amour est la fondation de tout ce qui vient ensuite. À mesure que la communion avec Dieu s'approfondit, une transformation plus silencieuse encore commence à s'opérer dans tes priorités, comme si certaines choses perdaient naturellement leur emprise sur ton cœur. Tu ne forces pas ce changement, il s'impose doucement, presque malgré toi, par un déplacement intérieur de ce qui te motive réellement. Ce qui occupait autrefois ton esprit avec insistance te semble soudain moins urgent. Tu continues à vivre dans ce monde, mais tu n'es plus gouverné par les mêmes ambitions. Ce n'est pas un rejet de la vie, c'est une réorientation du sens. Et cette réorientation est l'œuvre patiente du Saint-Esprit. Tu remarques que certaines quêtes qui te stimulaient auparavant commencent à te fatiguer intérieurement. La reconnaissance humaine, la comparaison, le besoin de prouver ta valeur ou d'atteindre des objectifs purement terrestres perdent leur saveur. Tu peux encore apprécier les bénédictions, mais tu refuses de les laisser définir ton identité. Ton cœur cherche quelque chose de plus stable, de plus pur, de plus durable. Cette recherche ne t'isole pas, elle t'apaise. Et dans cet apaisement, Dieu te parle plus clairement. Signe 8. Un détachement progressif des ambitions terrestres au profit d'une vision éternelle. Ce signe se manifeste lorsque tu réalises que ta paix ne dépend plus de ce que tu possèdes, de ce que tu accomplis ou de ce que les autres pensent de toi. Tu travailles, tu construis, tu avances, mais ton cœur n'est plus accroché aux résultats comme avant. Tu acceptes plus facilement les portes fermées sans te sentir rejeté. Tu discernes que certaines opportunités pourtant séduisantes ne correspondent pas à ton appel. Ce discernement est une grâce qui protège ton avenir spirituel. Dans Philippiens chapitre 3 verset 7, l'apôtre Paul déclare que ce qu'il considérait comme un gain est devenu une perte à cause de Christ. Et cette parole prend un sens nouveau quand tu la vises intérieurement. Tu comprends que perdre certaines choses n'est pas toujours un échec, mais parfois une libération. Le Saint-Esprit t'apprend à mesurer la réussite autrement. Tu valorises désormais la fidélité plus que la visibilité. Cette nouvelle échelle de valeur transforme profondément ta manière de choisir. Ce détachement ne signifie pas que tu deviens passif ou irresponsable, mais que tu t'uses de laisser l'avidité gouverner tes décisions. Tu fais les choses avec sérieux, mais sans te perdre. Tu travailles sans idolâtrer le résultat. Tu réussis sans t'y accrocher. Cette liberté intérieure est rare, et elle attire la paix comme un parfum. Elle te permet d'avancer sans être écrasé par la pression. Tu remarques aussi que certaines relations changent naturellement, non par mépris, mais par réalignement. Tu ressens moins d'affinité avec ce qui nourrit la superficialité ou la compétition. Tu recherches des échanges plus vrais, plus profonds, plus nourrissants. Cette évolution peut créer des incompréhensions, mais elle t'apporte une cohérence intérieure. Le Saint-Esprit te sépare parfois pour te protéger. Et cette séparation n'est jamais une punition. Il arrive que ce détachement te fasse passer par des moments de solitude, car tu n'es plus motivé par ce qui rassemble la majorité. Mais cette solitude n'est pas vide. Elle est habitée par la présence de Dieu. Tu apprends à être bien avec moins, parce que tu as trouvé mieux. Et cette satisfaction intérieure devient un témoignage puissant. Ce signe te rend également plus attentif à l'essentiel, car tu discernes mieux ce qui a une valeur éternelle. Tu investis plus volontiers ton temps dans ce qui nourrit l'âme. Tu choisis la simplicité plutôt que l'accumulation.
Tu privilégies la paix plutôt que la performance. Et ces choix façonnent un cœur stable. Tu comprends que ce détachement est progressif, car Dieu ne t'arrache jamais brutalement à ce que tu n'es pas prêt à lâcher. Il t'enseigne par la douceur. Il te montre la futilité de certaines poursuites en te donnant un avant-goût de quelque chose de meilleur. Et ce meilleur en le reste secondaire. Cette pédagogie divine est pleine de sagesse. Tu réalises aussi que ce détachement te rend plus généreux, car tu n'as plus peur de manquer. Tu donnes plus librement, que ce soit ton temps, ton écoute ou tes ressources. Tu sais que ta sécurité ne repose plus sur ce que tu accumules. Cette générosité n'est pas calculée, elle est naturelle. Elle reflète la confiance que tu as placée en Dieu. Ce signe te protège également de l'amertume, car tu apprends à accepter les saisons sans t'y attacher. Tu traverses les succès sans t'enorgueillir. Tu traverses les pertes sans te définir par elles. Cette stabilité émotionnelle est le fruit d'un cœur détaché. Et ce cœur détaché est un cœur libre. Il arrive que ce détachement te fasse réévaluer tes rêves, non pour les abandonner, mais pour les purifier. Tu te demandes si ce que tu poursuis glorifie vraiment Dieu. Tu ajustes certaines directions. Tu renonces à des raccourcis. Et ce réalignement te donne une paix profonde, même si le chemin semble plus lent. Ce signe te rend aussi plus patient, car tu n'es plus pressé de tout obtenir maintenant. Tu comprends que Dieu travaille dans le temps. Tu acceptes que certaines promesses mûrissent lentement. Cette patience te garde dans la foi. Elle t'empêche de forcer ce qui doit grandir naturellement. Tu découvres que ce détachement te rend plus sensible à la présence de Dieu, car ton cœur est moins encombré. Il y a plus d'espace pour écouter, plus de silence pour discerner, plus de disponibilité pour obéir. Et cette disponibilité est précieuse aux yeux de Dieu. Ce signe n'est pas spectaculaire, mais il est profondément transformateur. Il te libère de chaînes invisibles que beaucoup portent sans le savoir. Il t'allège intérieurement. Il te rend mobile dans la volonté de Dieu. Et cette mobilité est essentielle pour la suite du chemin. Si tu reconnais ce détachement progressif dans ta vie, même s'il te déstabilise parfois, sache qu'il est un signe de maturité spirituelle. Le Saint-Esprit est en train de réordonner ton cœur. Il te prépare à porter quelque chose de plus grand, sans te perdre. Et cette préparation est un acte d'amour. Ce détachement te permettra de rester fidèle lorsque viendront des choix plus exigeants. Il t'aidera à dire non sans culpabilité. Il t'aidera à dire oui sans peur. Il t'ancrera dans l'éternel, plutôt que dans l'éphémère. Et cette encre te gardera. Tu comprends enfin que ce signe ne t'appauvrit pas, il t'enrichit intérieurement. Il te rend plus léger, plus clair, plus libre. Il t'enseigne que ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de qui tu es en Dieu. Et cette vérité change tout. Si aujourd'hui tu sens que ton cœur se détache doucement de certaines choses, sans amertume, remercie Dieu. Il te conduit vers une liberté plus profonde. Il t'apprend à vivre avec une vision éternelle. Et ce regard nouveau éclairera tout le reste du chemin. À mesure que le cœur se détache de l'éphémère, une autre réalité commence à s'imposer avec une clarté tranquille, comme si l'ombre perdait naturellement du terrain sans combat visible. Tu n'as pas l'impression de devenir plus agressif spirituellement, mais tu te sens intérieurement plus ferme, plus stable, plus assuré dans ce que tu portes. Cette assurance n'est pas une audace humaine. Elle ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Elle se manifeste plutôt comme une présence calme qui tient bon lorsque l'atmosphère devient lourde. Tu remarques que certaines pressions spirituelles ne t'atteignent plus de la même manière. Et ce changement révèle une œuvre plus profonde que tu ne l'imagines. Tu observes aussi que dans des contextes où la confusion, la peur ou l'oppression semblent dominer, ton cœur ne panique pas comme avant. Il y a en toi une stabilité silencieuse qui résiste sans effort apparent. Tu n'as pas besoin d'argumenter longuement ni de multiplier les paroles. Ta simple posture intérieure suffit souvent à changer l'atmosphère. Cette capacité à rester paisible là où d'autres vacillent n'est pas naturelle. Elle est le fruit d'une autorité qui vient d'ailleurs. Signe 9.
Une autorité tranquille face aux ténèbres, spirituelle. Ce signe se manifeste lorsque tu fais face à des situations spirituellement lourdes sans te sentir submergé, ni intimidé. Tu ne cherches pas le conflit, mais tu ne fuis pas non plus. Tu restes présent, ancré, confiant, même quand l'environnement devient inconfortable. Cette autorité ne se traduit pas par des démonstrations extérieures, mais par une assurance intérieure profonde. Elle repose sur la certitude que Dieu est avec toi. Dans Marc chapitre 16, verset 17, Jésus déclare que des signes accompagneront ceux qui auront cru, et cette promesse s'exprime souvent de manière bien plus sobre que ce que l'on imagine. Tu comprends que l'autorité spirituelle authentique n'a pas besoin de s'exhiber pour être efficace. Elle agit parce qu'elle est enracinée dans la présence de Dieu. Lorsque tu te tiens dans cette présence, les ténèbres reculent sans lutte visible. Ce recul n'est pas dû à ta force, mais à celui qui t'habite. Tu remarques parfois que certaines atmosphères changent lorsque tu entres quelque part, même sans que tu dises un mot. Les tensions s'apaisent, les conversations deviennent plus calmes, les esprits s'ouvrent ou se taisent. Tu ne contrôles rien, mais tu portes quelque chose. Cette influence silencieuse est l'une des marques les plus sûres de l'onction. Elle ne cherche pas à impressionner, elle libère. Il arrive aussi que tu ressentes une opposition discrète, comme une résistance invisible, surtout lorsque tu avances dans l'obéissance. Cette opposition ne t'étonne plus autant, car tu comprends que la lumière dérange ceux qui préfèrent rester cachés. Tu n'interprètes plus chaque difficulté comme un échec. Tu discernes que certaines résistances sont le signe que tu es exactement là où Dieu t'a placé. Et cette compréhension t'empêche de reculer. Cette autorité tranquille t'aide également à ne plus te laisser envahir par la peur spirituelle. Tu refuses de nourrir l'angoisse, les scénarios sombres ou les discours alarmistes. Tu choisis de rester ancré dans la vérité plutôt que dans l'émotion. Ce choix n'est pas un déni de la réalité, mais un positionnement spirituel. Tu sais que la peur n'a pas le dernier mot. Tu apprends aussi à exercer cette autorité sans arrogance, car tu sais qu'elle ne t'appartient pas. Tu n'essaies pas de prouver ta foi par des confrontations inutiles. Tu préfères la sagesse à la provocation. Cette retenue est une force. Elle te garde aligné avec le cœur de Dieu. Cette autorité se manifeste aussi dans ta manière de prier, car tu pries avec une assurance paisible plutôt qu'avec une agitation fébrile. Tu déclares la vérité sans t'énerver, tu proclames la lumière sans crier. Et souvent, cette simplicité produit des résultats profonds. Dieu agit quand la foi est posée calmement. Tu découvres que cette autorité tranquille te protège intérieurement, car tu n'absorbes plus tout ce qui t'entoure. Tu discernes ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Tu refuses de porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Cette clarté te garde libre et disponible. Elle empêche l'épuisement spirituel. Cette dimension de l'onction te rend aussi plus vigilant, car tu comprends que la victoire se gagne souvent dans le secret. Tu fais attention à ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Tu choisis tes influences avec discernement. Tu protèges ton cœur sans te fermer. Cette vigilance est une sagesse acquise. Tu remarques que plus tu avances dans cette autorité, moins tu ressens le besoin de te défendre. Tu laisses Dieu être ton défenseur. Tu n'as plus besoin de répondre à toutes les attaques ou incompréhensions. Cette confiance te libère. Elle te permet de rester concentré sur ta mission. Cette autorité tranquille n'élimine pas les combats, mais elle change la manière de les traverser. Tu ne combats plus pour gagner, tu combats à partir d'une victoire acquise. Cette perspective change tout. Elle enlève la pression, elle installe la paix. Tu comprends aussi que cette autorité est liée à ton intimité avec Dieu plus qu'à ton expérience. Les moments passés dans le secret nourrissent ce qui se manifeste en public. Ce que tu vis seul avec Dieu détermine ce que tu portes devant les autres, et cette cohérence renforce ton témoignage. Si parfois tu te sens fatigué, cette autorité te rappelle que tu n'es pas seul. Tu t'appuies sur Dieu plutôt que sur toi-même. Tu acceptes de te reposer sans culpabilité, et ce repos renouvelle ta force spirituelle. Dieu combat pour toi
quand tu lui fais confiance. Cette autorité tranquille est un manteau que Dieu dépose sur ceux qui ont appris à demeurer humbles. Elle ne crie pas, mais elle tient ferme. Elle ne s'impose pas, mais elle résiste. Et elle reflète la victoire de Christ, plutôt que la performance humaine. Si tu reconnais ce signe dans ta vie, même sans pouvoir l'expliquer clairement, réjouis-toi. Le Saint-Esprit t'a confié une mesure d'autorité pour manifester la lumière dans des contextes parfois obscurs. Il t'a équipé pour tenir ferme sans t'endurcir. Et cette capacité continuera de grandir tant que tu resteras dépendant de lui. Cette autorité prépare ton cœur à aimer encore plus profondément, car tu n'es plus dominé par la peur. Tu peux servir sans te protéger excessivement. Tu peux aimer sans te défendre constamment. Et cette liberté intérieure est un fruit précieux de l'onction. Si aujourd'hui tu sens que les ténèbres ne t'intimident plus comme avant, rends grâce à Dieu. Il a fortifié ton esprit. Il t'a enraciné dans sa présence. Et ce qu'il a établi en toi ne pourra pas s'être ébranlé. Lorsque l'autorité tranquille s'enracine, elle ouvre la porte à une dimension encore plus profonde de l'onction, une dimension qui ne concerne plus seulement ta stabilité personnelle, mais ton regard sur les autres. Tu réalises que ton cœur devient de plus en plus sensible à la détresse spirituelle qui t'entoure, même quand elle est cachée derrière des sourires ou des récits apparents. Ce n'est pas une curiosité malsaine, ni un désir de corriger, mais une compassion douce et persistante qui s'installe. Tu ressens parfois un poids intérieur pour des personnes que tu ne connais presque pas. Ce poids ne t'écrase pas, il t'oriente vers la prière. Et cette orientation révèle une œuvre profonde du Saint-Esprit. Tu remarques que certaines situations humaines te touchent désormais plus intensément qu'avant. Non pas parce que tu es devenu fragile, mais parce que ton cœur a été élargi. Là où tu passais autrefois sans t'arrêter, tu ressens maintenant un appel intérieur à intercéder, à aimer, à avertir avec douceur. Cette compassion n'est pas émotionnelle seulement, elle est spirituelle. Elle te pousse à regarder les gens non pas selon leur comportement, mais selon leur état intérieur. Et ce regard transforme ta manière d'aimer. Signe 10. Une compassion surnaturelle pour les âmes qui s'éloignent ou qui se perdent. Ce signe se manifeste lorsque tu ressens une douleur douce mais réelle face à l'égarement spirituel des autres, même quand cela ne te concerne pas directement. Tu n'éprouves pas de jugement, mais une tristesse mêlée d'espérance. Tu pries pour des personnes sans qu'elles le sachent. Tu pleures parfois sans comprendre pleinement pourquoi. Cette compassion est un reflet direct du cœur de Christ. Dans Matthieu chapitre 9 verset 36, il est écrit que Jésus fut ému de compassion en voyant les foules, car elles étaient comme des brebis sans berger, et ce même mouvement se reproduit dans ceux que le Saint-Esprit oint. Tu comprends que cette compassion n'est pas un sentiment passager, mais un fardeau sacré. Elle te pousse à rester disponible, même quand tu es fatigué. Elle t'empêche de devenir indifférent. Et cette impossibilité d'ignorer est un signe clair que Dieu agit en toi. Cette compassion te conduit souvent à intercéder dans le secret, loin des regards et des applaudissements. Tu pries pour des situations que personne ne t'a confiées. Tu portes dans ton cœur des noms, des familles, des lieux, parfois même des nations. Ce fardeau ne te glorifie pas, il t'humilie. Il te rappelle que sans la grâce de Dieu, personne ne tient debout. Et cette humilité garde ton cœur. Tu remarques aussi que cette compassion change ta manière de parler de la vérité, car tu refuses désormais de l'utiliser comme une arme. Tu choisis des mots qui guérissent plutôt que des paroles qui écrasent. Tu annonces la vérité sans compromis, mais avec amour. Cette combinaison est rare, et elle vient uniquement de l'esprit. Elle reflète le cœur du Père. Il arrive que cette compassion te fasse souffrir, car aimer ainsi expose ton cœur. Tu peux être incompris, rejeté ou même moqué. Mais tu continues parce que tu sais que ce fardeau ne vient pas de toi. Il t'a été confié, et ce qui vient de Dieu porte toujours un sens éternel. Tu apprends à aimer sans contrôler les résultats. Cette compassion te rend aussi patient, car tu comprends que la transformation des cœurs prend du temps. Tu ne forces pas les changements. Tu sèmes, tu arroses, tu fais confiance à Dieu pour la croissance.
Cette patience est un signe de maturité spirituelle profonde. Tu découvres que cette compassion te rend plus dépendant de Dieu, car tu sais que tu ne peux pas sauver qui que ce soit par toi-même. Tu reviens sans cesse à la prière. Tu demandes la sagesse plutôt que l'éloquence. Tu choisis l'écoute plutôt que la précipitation. Et cette dépendance te garde aligné. Cette compassion transforme également ta manière de servir, car tu ne choisis plus selon ce qui est valorisant, mais selon ce qui est nécessaire. Tu es attiré vers les personnes oubliées, marginalisées ou silencieuses. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Et cette vision est un don spirituel. Tu remarques aussi que cette compassion t'empêche de te réjouir du malheur des autres. Même quand ils t'ont blessé, tu refuses de célébrer la chute de qui que ce soit. Ton cœur aspire à la restauration plutôt qu'à la vengeance. Et cette aspiration te rend libre intérieurement. Cette compassion est parfois lourde à porter, mais elle est toujours accompagnée d'une grâce suffisante. Dieu ne te confie jamais un fardeau sans te donner la force de le porter. Tu apprends à déposer ce poids à ses pieds. Tu ne le portes pas seul, et ce dépôt renouvelle ta joie. Tu comprends que cette compassion est une semence qui produira une moisson en son temps, même si tu ne la vois pas immédiatement. Tu fais confiance au travail invisible de Dieu. Tu sais que chaque prière compte. Et cette foi te garde fidèle. Cette compassion te rend également vigilant, car tu refuses de devenir dur dans un monde dur. Tu protèges ton cœur sans le fermer. Tu restes sensible sans te perdre. Cet équilibre est l'œuvre du Saint-Esprit, et il est précieux. Si parfois tu te demandes pourquoi tu ressens autant pour les autres, rappelle-toi que c'est parce que Dieu t'a rapproché de son cœur. Il te permet de voir ce que lui voit, il te permet de ressentir ce que lui ressente. Et cette proximité est une grâce immense. Cette compassion est le dernier signe, mais aussi l'un des plus révélateurs, car elle montre que ton cœur a été transformé en profondeur. Tu n'es plus centré sur toi-même, tu es tourné vers les autres. Et ce mouvement est la marque d'une onction authentique. Si aujourd'hui tu reconnais cette compassion surnaturelle dans ta vie, même si elle te bouleverse, rends grâce à Dieu. Il t'a confié une part de son cœur. Il t'a choisi pour aimer comme Jésus aime. Et cet amour est la plus grande preuve de l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Il arrive un moment précis dans la vie spirituelle où l'on ne cherche plus à accumuler des signes, mais où l'on commence à comprendre ce qu'ils révèlent ensemble. Ce moment est souvent silencieux, presque imperceptible, mais il marque un tournant décisif. Tu réalises alors que ces transformations successives n'étaient pas des épisodes isolés, mais les fragments d'une même œuvre. Chaque signe a préparé le suivant, chaque étape a affiné ton discernement. Rien n'était accidentel, rien n'était inutile, tout participait à une construction intérieure, cohérente. Quand tu prends du recul, tu comprends que l'onction du Saint-Esprit ne se manifeste jamais pour flatter l'ego ou rassurer l'orgueil. Elle agit pour façonner un cœur capable de porter la présence de Dieu sans la déformer. Les signes que tu as reconnus ne t'ont pas rendu supérieur. Ils t'ont rendu plus conscient de ta dépendance, plus conscient de ta responsabilité, plus conscient de la valeur de ce qui t'a été confié. Cette conscience est le socle de la maturité spirituelle, et sans elle, aucun don ne peut demeurer. Tu découvres aussi que l'onction n'est pas quelque chose que l'on utilise à volonté, mais quelque chose que l'on honore par une vie alignée. Elle ne se déclenche pas sur commande, elle se manifeste dans la fidélité. Plus tu avances, plus tu comprends que Dieu regarde moins à ce que tu fais qu'à ce que tu deviens. Les signes étaient des révélateurs, mais l'objectif était la transformation, et cette transformation est progressive, patiente, souvent invisible aux yeux des autres. En regardant ton chemin, tu vois que ce que tu appelais autrefois des contradictions, c'était en réalité des ajustements. Les saisons de silence ont affiné ton écoute. Les saisons d'épreuve ont fortifié ton enracinement. Les saisons de joie ont élargi ta gratitude.
Rien n'a été gaspillé. Le Saint-Esprit a utilisé chaque étape pour t'apprendre à porter sa présence sans dépendre des circonstances. Tu comprends désormais que l'onction n'est pas une récompense pour les plus forts, mais un dépôt confié à ceux qui acceptent d'être façonnés. Elle ne cherche pas des vies parfaites, mais des cœurs disponibles. Elle ne repose pas sur la performance, mais sur l'abandon. Et plus tu lâches le contrôle, plus Dieu agit librement. Cette logique inverse est l'un des grands mystères du royaume. Les 10 signes que tu as discernés ont révélé une chose essentielle. Ton cœur a été rendu sensible. Sensible à la vérité, sensible à la présence de Dieu, sensible aux autres, sensible à ce qui est éternel. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, elle est une force spirituelle. Elle te permet de discerner avant d'agir. Elle t'empêche de durcir ton cœur. Elle te garde vivant intérieurement. Tu réalises aussi que cette onction ne t'a pas éloigné des autres, mais qu'elle t'a rapproché d'eux d'une manière plus juste. Tu n'aimes plus pour être reconnu, tu aimes parce que tu as reçu. Tu ne sers plus pour exister, tu sers parce que tu es établi. Cette différence change tout. Elle libère ton cœur de la fatigue spirituelle. Elle rend le service léger, même quand il est exigeant. Il devient clair pour toi que l'onction véritable ne cherche jamais à attirer l'attention sur elle-même. Elle pointe toujours vers Dieu. Plus tu avances, moins tu parles de toi, plus tu parles de ce qu'il fait, moins tu cherches à convaincre, plus tu incarnes. Cette cohérence silencieuse devient ton témoignage le plus fort, et ceux qui te regardent le ressentent, même sans comprendre. Tu comprends également que l'onction t'appelle à une vigilance constante, non par peur de la perdre, mais par respect pour ce qu'elle représente. Tu protèges ton cœur, tes pensées, tes motivations. Tu fais attention à ce que tu nourris intérieurement, non par légalisme, mais par amour pour la présence de Dieu. Cette vigilance est le signe d'un cœur. À ce stade, tu ne demandes plus à Dieu de te donner plus de puissance, mais de te donner plus de fidélité. Tu sais que la puissance sans fidélité détruit, mais que la fidélité attire la puissance. Tu choisis de rester petite à ses yeux plutôt que grande aux yeux des hommes, et ce choix te garde dans la paix. Une paix qui ne dépend ni des résultats, ni des regards. Tu réalises aussi que cette onction t'inscrit dans une continuité plus grande que toi. Tu n'es pas seul sur ce chemin. D'autres ont marché avant toi, d'autres marcheront après. Tu fais partie d'une œuvre qui te dépasse. Cette perspective t'humilie et te rassure à la fois. Tu n'as pas à tout porter, seulement à être fidèle à ta part. Les signes que tu as reconnus ne t'ont pas été donnés pour te comparer aux autres, mais pour t'aligner avec ton appel. Chacun reçoit une mesure différente, mais tous sont appelés à la même fidélité. Tu n'as rien à prouver, tu as simplement à demeurer, et ce demeurer est l'un des actes les plus puissants dans le royaume. Tu comprends enfin que l'onction ne te protège pas de la souffrance, mais qu'elle te donne un sens au cœur même de la souffrance. Elle ne supprime pas les combats, mais elle t'apprend à les traverser sans perdre ton âme. Elle ne t'élève pas au-dessus des autres, mais elle t'enracine plus profondément dans l'amour. Et cet amour devient ton point d'ancrage. À mesure que cette compréhension s'installe, une gratitude profonde naît en toi. Tu remercies Dieu non seulement pour ce qu'il t'a donné, mais pour ce qu'il a transformé. Tu rends grâce pour les signes visibles et pour le travail invisible. Tu reconnais sa patience. Tu reconnais sa fidélité. Et cette reconnaissance nourrit ta joie. Tu sais désormais que ce chemin ne s'arrête pas ici. L'onction n'est pas un aboutissement, mais une invitation continue à marcher avec Dieu. Chaque jour devient une occasion de choisir l'obéissance, la douceur, la vérité. Chaque jour devient un terrain d'apprentissage, et cette constance construit une vie solide. Si tu as reconnu ces signes, cette progression, cette transformation, ne minimise pas ce que Dieu fait en toi. Ne te compare pas, ne doute pas inutilement. Ce que Dieu commence, il l'achève, et ce qu'il a déposé en toi est appelé à porter du fruit en son temps. Reste humble, reste disponible, reste fidèle. L'onction ne cherche pas la vitesse, elle cherche la profondeur. Et plus tu avances dans cette profondeur, plus ta vie devient un témoignage vivant.
sans bruit, sans artifice, mais avec une puissance réelle. Ce chemin que tu parcours aujourd'hui n'est pas réservé à quelques-uns. Il est offert à tous ceux qui acceptent de dire oui, encore et encore, à l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce oui quotidien est plus puissant que n'importe quel moment spectaculaire. C'est lui qui bâtit une vie qui tient. Il arrive un moment où les mots cessent d'être seulement des enseignements et deviennent un miroir pour l'âme. À cet instant précis, tu ne lis plus pour comprendre, mais pour discerner ce que Dieu est en train de confirmer en toi. Ce moment n'est jamais bruyant, il est calme, presque sacré. C'est là que le Saint-Esprit scelle ce qu'il a révélé, non par l'émotion, mais par une certitude intérieure. Et cette certitude marque un avant et un après. Si tu es encore ici, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas simplement parce que le message était intéressant ou bien formulé. C'est parce que quelque chose en toi reconnaît la vérité quand elle se présente. Ton esprit a répondu à un appel plus profond que ta simple curiosité. Et cette réponse est déjà une forme d'obéissance. Dieu parle rarement par contrainte, mais souvent par résonance intérieure. Tu comprends maintenant que les signes que tu as découverts ne visaient pas à te rassurer, mais à t'éveiller. Ils ne cherchaient pas à t'exalter, mais à t'aligner. L'onction du Saint-Esprit n'est pas une couronne, c'est une responsabilité. Elle ne t'élève pas au-dessus des autres, elle t'enracine plus profondément dans l'amour et la vérité. Et plus tu en prends conscience, plus ton cœur devient un. Ce que Dieu a commencé en toi n'est pas fragile. Ce n'est pas une impression passagère ni une phase spirituelle. C'est une œuvre enracinée dans l'éternité. Même lorsque tu doutes, même lorsque tu te sens faible, cette œuvre demeure, car elle ne repose pas sur ta constance, mais sur sa fidélité. Et cette fidélité ne faillit jamais. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de courir après des confirmations extérieures. Tu peux marcher dans la paix de ce qui a été révélé intérieurement. Tu peux avancer sans te justifier. Tu peux obéir sans comprendre tous les détails. Dieu ne t'appelle pas à voir tout le chemin, mais à lui faire confiance pour chaque pas. Et chaque pas compte. Il est temps maintenant de répondre intérieurement à cet appel, non pas avec des promesses ambitieuses, mais avec une disponibilité sincère. Dieu ne cherche pas des engagements spectaculaires, il cherche des cœurs ouverts, des vies prêtes à dire oui dans le secret, oui dans l'attente, oui dans l'invisible. C'est dans ce oui silencieux que l'onction porte le plus de fruits. Si tu le peux, prends un instant pour ralentir intérieurement. Laisse ton esprit se poser, laisse tes pensées s'apaiser. Ce que Dieu va sceller maintenant ne dépend pas de l'agitation, mais du recueillement. Car l'esprit parle toujours plus clairement quand le cœur est tranquille, et ce qu'il dépose reste. Seigneur, nous venons devant toi sans masque et sans prétention. Tu connais chaque cœur, chaque lutte, chaque doute, chaque espérance cachée. Tu sais ce que chacun a reconnu en lui à travers ses paroles. Rien ne t'a échappé. Et aujourd'hui, nous ne te demandons pas plus de signes, mais plus de fidélité. Nous te remercions pour l'onction de ton Saint-Esprit, non comme un privilège, mais comme une grâce vivante. Merci pour la transformation intérieure, déjà à l'œuvre. Merci pour les signes discrets, pour les changements silencieux, pour les convictions profondes. Merci pour ce que tu fais, même quand nous ne le voyons pas. Tu es fidèle. Seigneur, nous te demandons maintenant de sceller cette œuvre dans les cœurs. Que rien ne vienne voler ce que tu as déposé, que la peur ne prenne pas la place de la foi, que le doute ne fasse pas taire l'appel, que la comparaison ne détourne pas l'attention. Garde chaque cœur dans la vérité, que ton esprit fortifie ceux qui se sentent encore fragiles, qu'il relève ceux qui sont fatigués, qu'il éclaire ceux qui sont dans l'attente, qu'il apaise ceux qui portent un fardeau silencieux, que chacun ressente ta proximité d'une manière personnelle et réelle. Tu es proche de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Seigneur, donne la sagesse pour marcher humblement dans l'onction. Protège les cœurs de l'orgueil spirituel. Apprends-nous à servir sans chercher à être vus. Apprends-nous à aimer sans condition. Apprends-nous à obéir même quand cela coûte. Que notre vie te glorifie plus que nos paroles. Que ton esprit rappelle chaque jour ce que tu as révélé aujourd'hui. Dans les moments de doute, qu'il soit une encre.
dans les moments de décision, qu'il soit un guide. Dans les moments de solitude, qu'il soit une présence. Dans les moments de combat, qu'il soit une force. Nous dépendons de toi. Seigneur, fais de chaque vie ici un témoignage vivant, non par la performance, mais par la cohérence. Que la paix qui vient de toi devienne visible. Que l'amour qui vient de toi déborde. Que la vérité qui vient de toi éclaire. Que l'onction reçue porte du fruit durable. Nous te remettons nos chemins, nos projets, nos relations, nos silences et nos attentes. Nous choisissons de te faire confiance même sans tout comprendre. Nous choisissons de marcher par la foi et non par la vue. Nous choisissons de demeurer plutôt que de forcer. Et nous savons que tu honores cette posture. Que chaque cœur reparte avec une assurance nouvelle, non pas en lui-même, mais en toi. Que chacun sache qu'il n'est ni oublié, ni en retard, ni disqualifié. Tu appelles, tu équipes, tu accompagnes, et ce que tu appelles, tu le soutiens jusqu'au bout. Ta grâce suffit. Seigneur, nous déclarons que cette œuvre ne s'arrête pas ici. Elle continue dans le quotidien, dans les choix simples, dans les obéissances discrètes, dans les prières silencieuses. Elle continue dans l'amour, dans la vérité, dans la fidélité. Et nous te faisons confiance pour la suite. Nous te rendons toute la gloire, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Merci pour ton esprit. Merci pour ta patience. Merci pour ton appel. Merci pour ton amour inébranlable. Tout vient de toi, et tout retourne à toi. Que la paix de Dieu garde chaque cœur et chaque pensée. Que la lumière éclaire, qu'erre pas. Que l'onction du Saint-Esprit demeure, fortifie et guide. Et que chacun marche désormais avec assurance, humilité et fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.